Vous êtes sur Udoubiz et nous sommes ici à l'événement organisé par Entreprise et Convivialité à l'occasion de la sortie de l'ouvrage Oser la convivialité. Pour en discuter et même prendre un peu de recul, j'ai le plaisir de retrouver Arnaud de Saint-Simon. Bonjour. Bonjour Thomas. Arnaud de Saint-Simon, vous êtes président du groupe Psychologie et moi je vous propose de m'expliquer d'abord, parce qu'on dit il faut faire de la convivialité et pour plein de bonnes raisons d'ailleurs, mais je vais vous demander de m'expliquer pourquoi il ne faudrait pas en faire. Oh là là, il y a plein de bonnes raisons si on a envie de rester dans le déni. D'abord c'est la crise. Puis la crise, il faut s'occuper du business, des parts de marché. On n'a pas le temps de s'occuper de ces trucs de nana. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, les 35 heures, la vie digitale, le stress, on n'a pas du tout le temps. Puis c'est vrai que les entreprises sont dirigées par des hommes qui ne sont pas tellement sensibles à ces sujets et donc souvent des managers qui sont formés dans des écoles où on ne leur apprend pas l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Voilà, il y a plein de raisons de surtout pas s'occuper de ce sujet-là en ce moment. Donc finalement, il y a plein de gens qui ont raison. Ah bah oui, ça c'est la grande majorité des gens qui ont raison. Et pourtant, Thomas, Ah donc il y a quand même des contre-arguments. Il y a des moyens de les convaincre, mais on va pas leur dire que les entreprises conviviales c'est sympa, parce que d'abord ils s'en foutent, et ensuite c'est consubstantiel. Mais je pense que c'est important de leur dire que la convivialité, c'est quelque chose qui peut faire gagner l'entreprise. D'abord, c'est un enjeu d'efficacité, d'efficacité de qualité de service, d'efficacité au travail, de motivation des salariés. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Je crée de la convivialité, j'ai des salariés plus performants, plus motivés, absolument, et une meilleure qualité de service. Et Sodexo, elle explique bien ça, parce que Sodexo, ils ont 300 000 salariés qui se baladent dans des hôtels à droite à gauche, et c'est eux les véhicules de l'entreprise Sodexo. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'il y a un facteur psychologique important. C'est-à-dire des salariés plus heureux, c'est des salariés tout simplement qui ne sont pas malades et ça coûte moins cher à l'entreprise. Et puis, il y a aussi un critère commercial. Les clients sont de plus en plus sensibles aux marques dont ils perçoivent qu'elles sont performantes socialement. Donc il y a un enjeu business. Il y a même un enjeu bourse, Thomas. Il y a beaucoup d'études. Je veux tout savoir. Mais oui, Thomas, il veut tout savoir. Mais là, c'est pas encore totalement documenté. Mais il y a pas mal d'études en cours qui essaient de démontrer que les entreprises performantes socialement sont mieux cotées, que c'est bon pour la valeur des actions. Un dernier mot sur, parce qu'on dit toujours, malgré tout, ça coûte cher la convivialité. Vous parliez de Sodexo, typiquement un grand groupe. Moi, je suis entrepreneur de TPE-PME, j'ai pas les moyens de Sodexo. Qu'est-ce que je fais ? Oui, alors ça, c'est un des éléments du déni, ça coûte cher. Alors, il y a des trucs qui coûtent cher, évidemment. On va dire former les managers à l'intelligence relationnelle, à la communication non violente, au coaching et le co-développement. Ça coûte un peu d'argent, ça peut en rapporter beaucoup, mais il y a plein de choses tout ce que le livre publié par Entreprise et Convivialité montre aujourd'hui. Alors là, on est vraiment dans l'intention, l'initiative, la créativité. Ça coûte absolument rien. C'est accessible. C'est accessible. Il y a des trucs qui coûtent un petit peu plus d'argent quand on crée des crèches, des garderies d'enfants, etc. Mais en même temps, quand on les crée, ces trucs-là, ça attire les jeunes diplômés qui ont des jeunes enfants. Ça attire les talents. Ça attire les talents et ça les conserve. Et ça rapporte de l'argent, Thomas. Donc finalement, en pesant le pour, le contre, on s'y met ? Alors, où on fait comme 90% des entreprises, on s'assoit dessus, ou alors comme, je crois, là, une quantité très grandissante et qui n'est pas anecdotique et marginale, bien sûr qu'on s'y met, parce que d'abord, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup expliquer que être heureux au travail, c'est important et ça rejaillit dans tous les domaines de sa vie. Mais surtout, il y a un vrai enjeu business. Donc, il y a à peu près toutes les raisons de s'y mettre, oui. Du business. Surtout en temps de crise. Eh bien, moi, j'étais très heureux, en tout cas, de vous avoir avec nous. Un grand merci à vous et à très bientôt sur notre antenne. Thomas.